Ce n'est pas normal, et ce n'est pas suspect. Cela remonte à la Renaissance, où, à l'époque, avec Michel de l'Hôpital et avec Charles X, les commerçants ont trouvé en effet qu'il était plus intéressant de juger eux-mêmes leurs pairs plutôt que des juges judiciaires. Ça a perduré, et ça a continué à la Révolution. Et maintenant, nous sommes reconnus comme des juges professionnels. Les juges ne sont pas rémunérés, et pourquoi reste-t-il? Il y a deux éléments principaux. Il y a l'intérêt intellectuel. Vous connaissez une entreprise, vous connaissez un secteur d'activité, le tribunal de commerce vous permet d'avoir une vision bien énorme, et vous avez une ouverture sur un ensemble de domaines que vous ne connaissez pas. Et le côté intellectuel de s'intéresser aux entreprises que vous connaissez et à l'ensemble des domaines est particulièrement intéressant. Je m'élève en faux. Nous sommes compétents et nous avons besoin des juges professionnels. Je vous rappelle que dans toutes les chambres de conseil, nous pouvons avoir la présence du procureur de la République et dans toutes les grosses affaires, son intervention est obligatoire. Et je peux vous dire que l'apport des juges professionnels, des procureurs de la République dans les décisions que nous prenons en chambre du conseil sont très intéressantes. Donc, pour moi, le fait d'être avec des juges professionnels n'est pas un problème. Le problème est qu'il faudrait que nous continuions à avoir des voix délibératives et non pas uniquement consultatives. Je vous rappelle que les juges consulaires prêtent serment, que ce serment est le même serment que les juges professionnels. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les juges du commerce vont avoir, ça a été décidé dans la loi Macron, vont faire des déclarations d'intérêt. Et les présidents des tribunaux feront la déclaration d'intérêt au premier président de la Cour d'appel. Et dernièrement, je rappelle que de ce fait, dès qu'il y a une possibilité de conflit d'intérêts, le juge a l'obligation de se déporter. Dans des cas importants, il y a même des renvois dans d'autres juridictions. Donc pour moi, il n'y a pas d'interférence entre l'intérêt d'un juge et l'intérêt de la justice.